qui revient. C'est pour dire en fait à M. Éric Dupuy que j'ai écouté sa réponse et que pour ce qui me concerne, je suis satisfait, mais il faudra qu'ils essaient d'expliquer ça aux Togolais. En tout cas, à ce que je sache, l'ANC ne demande à personne, en tout cas ne refuse à quelqu'un de dire qu'il a gagné. Donc, si l'ANC pense qu'il y a des erreurs, et que eux, bon, selon les résultats, ils sont troisième, que ceux qui veulent dire qu'ils ont gagné, et ceux qui pensent qu'ils ont gagné, et moi, on peut dire qu'ils ont gagné. Pourquoi on demande maintenant forcément à l'ANC de dire que c'est eux que... Je ne comprends pas, quoi. J'essaie de comprendre pourquoi on demande à ce que l'ANC reconnaisse la victoire de la DMK. Comme s'il suffisait que l'ANC dise oui, M. Agbeyome a gagné et le pouvoir lui reviendrait. Ça, c'était par rapport à ma première question. Mais j'ai une autre question, c'est de demander à M. je ne vais pas nommer des journalistes, mais j'entends dire qu'il n'y a plus rien à espérer de la classe politique actuelle. Ils sont fatigués, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et il n'y a plus rien à espérer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que M. Dupuy peut donner espoir aux jeunes Togolais, en tout cas à ceux qui sont derrière l'ANC, ou bien qui sont pour l'alternance au Togo? Est-ce que M. Éric Dupuy peut aujourd'hui leur dire que on a encore des choses à donner, soutenez-nous? Merci, M. Julio. Merci. Monsieur Dupuy. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question parce que je la trouve très, très importante. Oui, nous avons à donner. Nous avons encore beaucoup à donner. Nous pouvons donner de l'espoir au peuple togolais. C'est notre conviction profonde. Et nous n'avons aucune intention de baisser les bras. Mais c'est vrai que Monseigneur Goto et son équipe ont porté un coup dur à l'opposition démocratique togolaise. Ils ont porté un coup dur à toute l'opposition et je crois que l'objectif de cela, c'était de ruiner totalement toute l'opposition et de mettre en place autre chose beaucoup plus proche du régime pour servir le régime. Malheureusement, cela n'a pas marché. Nous n'avons aucune intention de baisser les bras. Nous allons reprendre le travail dès demain. Nous allons rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, d'autres partis politiques. Nous allons toujours nous atteler au travail à travers nos fédérations, sections et sous-sections pour que les populations comprennent que l'espoir existe bel et bien avec l'ANC. C'est pour cela que, lors de notre Conseil national, nous avons été bien clairs. Poursuivre la lutte avec rigueur dans la vérité et j'ajoute dans la transparence. Nous allons reprendre la lutte. D'ailleurs, nous ne l'avons pas abandonnée. Nous avons fait une pause de réflexion, une pause stratégique pour laisser les autres vider leur sac. Et maintenant, nous comptons sur tous les Togolais, nous comptons sur vous de la diaspora pour que cette lutte reprenne et redonner espoir aux Togolais. J'en suis convaincu. Et chaque jour que Dieu fait, je suis prêt à aller au travail et rester le plus longtemps que possible parce que je crois en ce que je fais. Donc, là-dessus, je n'ai aucune inquiétude. Maintenant, je partage votre analyse. L'ANC n'est pas la CENI. L'ANC n'est pas la Cour constitutionnelle. C'est totalement absurde. Et cette absurdité est fondée sur un mensonge à la base. Notre communiqué numéro 1, qui disait tout simplement à 20h du 22 février qu'il y a 2 partis qui sont en avance compte tenu des éléments qui étaient à notre position en ce moment-là.
Il s'agissait de MPDD et de UNIR. Et ceci, on a cité tout simplement dans l'ordre alphabétique. Et je sais qu'ils le savent très bien. On n'est pas des devins. Même si on avait des techniques d'une performance extraordinaire, on ne pouvait pas, à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, et compte tenu des moyens de communication que nous avons au Togo, prétendre donner des résultats fiables. C'est une ineptie totale. Et puis, même en collectant les PV, quand nous disons que ces élections ont été totalement frauduleuses, que le fichier électoral est corrompu, qu'on a renvoyé des gens des bureaux de vote, qu'on a bourré les urnes et que les bulletins trouvés dans les urnes sont supérieurs au nombre de votants, les bulletins de vote ne peuvent que confirmer cela. Il n'y a pas de miracle. 1 plus 1 égale 2. Et c'est pour ça que ceux qui attendent l'accord de Jean-Pierre Fabre pour se prononcer, pour se proclamer vainqueur, oublient de lire notre communiqué numéro 2, 3 et 4. Nos communiqués numéro 2, 3 et 4, surtout le communiqué numéro 4, qui dit clairement que nous ne reconnaissons pas ces résultats. Nous ne reconnaissons pas cette élection. Nous disons que nous ne reconnaissons pas cette élection et nous demandons qu'elle soit reprise, et on nous demande de reconnaître l'élection de quelqu'un qui a participé à cette élection. Où est le bon sens? Où est le bon sens? Je dis que je ne reconnais pas le sérieux de cette élection. Et vous me demandez de reconnaître votre élection. Mais vous avez participé à la même élection ou pas? Où est le bon sens? Il n'y a pas de bon sens dans ce raisonnement. C'est aussi simple que cela. Je dis ça a été une élection frauduleuse, la plus frauduleuse que le Togo n'ait jamais connue. Un hold-up électoral, du brigandage. À partir de ce moment-là, je ne reconnais aucun résultat. Aucun. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, merci. J'ai du mal à comprendre le raisonnement de certaines personnes. On a l'impression que le bon sens nous a fui au galop. Et c'est bien triste.